Womenex, qui est l'entrepreneuriat des femmes, et donc des femmes de la diaspora. On a la chance et l'honneur d'avoir la présidente de Women in Africa, Hafsat. On est ravis de vous avoir. J'aimerais vous dire, pour vous, quelle place, donc Women in Africa, vous nous dites un petit peu ce que ça fait. Moi j'ai compris que ça accompagnait l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Mais alors qu'est-ce qui se passe quand moi je ne suis pas en Afrique, mais que je suis d'origine africaine, que je suis une femme et que j'ai envie d'entreprendre en Afrique? Est-ce que vous pouvez m'aider aussi? Et est-ce que c'est important dans votre activité, cette diaspora féminine qui entreprend? Parce que, je le rappelle, en préambule, je voudrais vous poser cette question, pardon, ça c'était ma deuxième question, mais ma première question c'est, en Afrique, vous avez quand même la chance d'avoir l'entrepreneuriat, le taux d'entrepreneuriat féminin le plus important au monde, bien plus que ce qu'on a en France ou en Europe. Vous allez nous donner peut-être des chiffres, mais comment ça s'explique ça alors, cet engouement entrepreneurial pour les femmes plus en Afrique qu'ailleurs? Merci pour tes questions, Emmanuel. Je veux m'excuser parce que je suis anglophone en fait. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile de parler en anglais, mais mon ami français m'a dit que c'est mieux de parler même en français imparfait. Donc je veux faire comme ça, mais... S'il y a besoin, je traduirai des mots si jamais vous les trouvez pas en français. Ça prend 2 fois du temps de parler. Donc, vous inquiétez pas. Just don't expect the same level of, fluidity in your language because it's really just not even my third language. Je veux dire que je veux commencer avec la deuxième question. En fait, en Afrique, nous n'avons pas la luxe de juste reposer à la maison. Quand vous voyez le taux des gens qui n'ont pas de travail, on regarde le niveau de pauvreté et tout. Les femmes ne peuvent pas dire que je veux rester à la maison. Et c'est pour ça, c'est les défis en Afrique qui poussent les femmes en dos pour travailler, pour essayer de contribuer à sa famille. Et c'est pour ça que pour chaque 4 femmes que nous avons en Afrique, on crée sa propre entreprise. 25%, c'est ça, des femmes 25%. L'autre région du monde avec si haut niveau, c'est Amérique latine avec 17%. Et c'est clair que les femmes en Afrique, elles prennent de la risque. Mais aussi, elles sont leader mondial en termes de taux avec qui son entreprise ne marche pas, ne fonctionne pas, ne réussit pas. En anglais, we lead in having the most companies, but we also lead in the companies that fail. C'est parce que nous manquons de la compétence, de la connaissance qu'on a besoin de vraiment réussir. Je suis sûre que tout le monde a entendu d'expressions derrière tous les hommes réussissent, il y a une femme. Derrière toutes les femmes qui réussissent, il y a les autres femmes en fait. En fait, il y a des recherches qui montrent que les hommes quand une femme, sa femme réussit, il y a de plus en plus de problèmes à la maison, quelquefois. Donc, les femmes essaient de cacher leur succès, mais quand le mari réussit, il peut bien partager. Sa femme devenir comme relation publique spécialiste pour dire à tout le monde que mon mari réussit. Mais si la femme réussit, si elle réussit du niveau
d'un niveau qu'elle peut acheter une voiture ou quelque chose comme ça, elle doit la donner à son mari pour dire que la voiture c'est à son mari. Ou même quand il y a eu une femme qui a gagné de l'argent de son père quand le père est mort. Et après, parce que notre socialisation, elle donne l'argent à son mari. Elle dit, prends l'argent. Et il s'est marié avec une autre femme. Et ça, c'est valable sur tout le continent africain, vous pensez? Non, je pense qu'il y a la mentalité où les femmes sont comme en une possession de sa famille ou de son mari. Et c'est pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des coutumes traditionnelles qui ne soutiennent pas bien les femmes en Afrique et qui mettre les femmes en Afrique en derrière. Elles ne sont pas assez confiantes, elles ne sont pas assez sûres en elles. Et c'est pour ça que nous avons Women in Africa. Nous voulons accompagner les femmes et pour moi, ce n'est pas une question de travail où je peux gagner ma vie. Mon père a perdu sa vie en se battant pour la démocratie dans mon pays, le Nigeria. Il était élu comme président, mais l'armée a dit non et il était mis en prison. Il est mort dans la prison. Ma mère est devenue comme leader du mouvement et l'armée l'a assassiné. Mais maintenant, dans ce mois, mon pays, le plus grand pays en Afrique, va avoir une élection. Nous avons déjà la démocratie depuis 25 ans à cause des sacrifices de mes deux parents. Je suis très fière et ça c'est mon exemple. Et c'est clair à moi qu'il faut se battre pour l'avenir de notre continent. Et c'est nous qui devons mettre en place la fondation de l'avenir, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas les mêmes comme les hommes. Bien sûr, nous avons tous les détails, tous les data de toutes les recherches. Quand il gagne argent, il donne à sa famille parce qu'il est africain et nous sommes tous la même dans ce sens, mais il donne peut-être 30% de son revenu à sa famille, sa communauté. Dis-moi le taux que les femmes donnent à sa famille, à sa communauté. Plus de 70%, 70%, même vers 80%. Et si nous sommes un continent où maintenant on a 400 millions de gens, ou non, je peux vous dire peut-être 600 millions de gens qui n'ont pas de travail, qui ont besoin de formation, de mentorat et des choses comme ça, qui ont besoin d'investissement. C'est clair pour moi qu'il faut investir dans les femmes, parce que quand les femmes gagnent, c'est toute l'Afrique qui va gagner. Allez, on vous applaudit. Bien sûr. Merci de nous réveiller l'esprit. On n'en a pas fini avec vous, parce que vous êtes passionnante. Du coup, qu'est-ce que vient faire la diaspora dans tout ça? Oui, la deuxième question. Si les membres de diaspora, si les femmes ici qui sont une partie de la diaspora gardent les passeports africains, oui, nous pouvons vous soutenir. Parce que dans notre politique, il faut être une femme africaine. Même si vous habitez en France ou ailleurs, en dehors de l'Afrique, ce n'est pas de problème pour nous. Mais il faut avoir... Pour que Women in Africa puisse m'aider, il faut que j'ai un passeport africain, c'est ça? Oui, c'est ça. Et nous avons des grandes entreprises françaises et américaines qui nous soutiennent pour vous soutenir. Par exemple,
Fondation Coca-Cola nous donne 1 million chaque année, 1 million de dollars chaque année. 500 000 de ça, nous donnons à Honoris United Universities, qui a le siège social au Maroc, mais qui a des campus partout des pays en Afrique pour former les femmes africaines, dont 7 000 femmes en Afrique chaque année, et nous donne 400 000 directement aux femmes que nous soutenons. C'est-à-dire que pour chaque million de dollars, 90%, 90% vient directement pour accompagner et pour soutenir les femmes en Afrique. Donc, si vous êtes une femme avec la rêve, c'est la rêve. C'est avec la rêve pour bien être impliqué en Afrique, parce que l'Afrique c'est l'avenir, tout le monde bien comprendre ça maintenant, mais l'avenir n'arrive pas sans il y a des gens qui se battent pour cet avenir. Et si vous êtes prête pour être comme ça, il faut aller ensemble avec nous. Merci beaucoup, on vous applaudit.